Nous sommes en 2019. En 2019, c'est les 70 ans, c'est l'anniversaire de la fondation de la Chine. On ne pourrait pas aujourd'hui célébrer la Chine si on ne célébrait pas Beijing. Je crois que la réussite de Beijing et la réussite de la Chine sont liées. En 70 ans, la Chine a fait des progrès considérables. La Chine, au fond, était un pays qui a beaucoup de qualités, mais qui n'avait pas trouvé sa place depuis une centaine d'années, depuis la révolution industrielle, sa place au premier rang des nations du monde. Dans le passé, la Chine était la première puissance du monde. C'est là où de grandes inventions ont été trouvées. La Chine, jusque vers les années 1800, a été la première puissance du monde. Et puis la Chine est passée un peu à côté de la révolution industrielle pour revenir, depuis 70 ans, au premier rang des nations du monde. Alors on a vu la Chine émerger progressivement. On a d'abord vu la Chine réussir des performances scientifiques. On a vu ensuite la Chine se développer et finalement devenir leader dans bien des domaines. Aujourd'hui, on parle de médecine et on parle de santé. On connaissait la médecine traditionnelle chinoise. Maintenant, on sait que, par exemple, l'aspirine est un produit dont la Chine est leader mondial. On voit que la Chine s'est ouverte au sport. La Chine est leader mondial des raquettes de tennis. La Chine est devenue leader mondial dans un très grand nombre de secteurs. Elle s'est affirmée. Elle a d'abord construit ses infrastructures, ses routes, ses autoroutes, ses aéroports. Puis elle a développé ses entreprises, les entreprises industrielles, les entreprises des industries lourdes, puis de plus en plus les entreprises de technologie, et aujourd'hui les entreprises de l'information, les Tencent, les Alibaba et toutes les autres. La Chine s'est transformée progressivement, et puis elle s'est montrée au monde. Elle s'est montrée avec les Jeux Olympiques dont on parlait en 2008. Elle s'est montrée avec, à Shanghai, l'exposition universelle. Et puis, elle s'est montrée en organisant le G20. Finalement, pendant ces années, la Chine est revenue au premier rang des nations du monde. La Chine a retrouvé sa place autour de la table des nations du monde. Et finalement, elle a réussi aujourd'hui à être la deuxième économie. Et on voit bien que les États-Unis souvent sont inquiets de cette émergence de la Chine. Et on voit qu'il y a quelque agressivité dans les propos du président américain vis-à-vis de la Chine. Sans doute parce qu'il s'est inquiété de ce développement de la Chine. Cette réaction-là est sans doute l'une des manifestations des succès de la Chine.